Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, comme sur des roulettes, espèce de connard. Et bienvenue dans ce tout premier numéro d'Indy et ses objets de film. Dans cette toute nouvelle série de vidéos, je vais revenir avec vous sur un film, une série ou bien encore un dessin animé et partager avec vous un objet apparu à l'écran ou encore ayant servi à la production et au tournage. Alors si ça vous va, je lance le générique. Comme vous le savez, je suis un passionné de films, de séries et des dessins animés des années 80 et 90. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Mais je voulais aller encore plus loin dans ma passion et avoir un objet ayant appartenu à l'histoire du cinéma et de la télévision. Donc c'est pour ça que je suis parti à la recherche d'objets sur le net, lors de mises aux enchères ou encore de ventes particulières, et ce avec toujours un budget assez limité, voire très limité. Alors je vais pas vous mentir, je ne suis ni Crésus, ni le descendant d'un pirate ayant caché un trésor dans une grotte abandonnée. Donc partant de ce principe, mes recherches allaient être très compliquées et plutôt limitées. Mais je ne suis pas d'un naturel à baisser les bras facilement. Et si je vous propose cette émission, cela doit bien vouloir dire que j'ai sûrement dû réussir mon projet. Donc pour cette toute première mission, nous allons tout d'abord revenir sur un dessin animé connu de tous encore aujourd'hui, et qui a donné naissance à deux adaptations en film plutôt oubliables, allons-nous dire, mais que j'ai toujours vraiment bien apprécié, Les Pierres à Feu. Créé au début des années 60 par le duo Hanna-Barbera, duo qui donna naissance entre autres à Scooby-Doo, Les Fous du Volant, Les Schtroumpfs ou bien encore Tom et Jerry, Les Pierres à Feu ou The Flintstones en version originale racontent l'histoire de deux couples de la petite ville de Caillouville. Fred et Vilma Pierre à Feu et Barney et Betty Laroche, vivant tous à l'âge de pierre. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Présente. Mais un âge de pierre un peu différent de celui qu'on a lu dans nos manuels d'histoire, car celui-ci ressemble étrangement à la seconde moitié du XXe siècle américain. Et c'est donc dans cette société que cohabitent les humains, les dinosaures et même les mammouths laineux. Vous l'aurez donc compris, Les Pierres à Feu ne sont donc pas un dessin animé se basant sur des faits historiques précis, mais plutôt une satire intelligente de la société où les humains utilisent même des voitures à pied pour se déplacer. Les Pierres à Feu ont été pendant longtemps, jusqu'à l'apparition des Simpsons sur la Fox, le dessin animé qui resta le plus longtemps en prime time aux États-Unis. Simpson, Homer Simpson, c'est le mec le plus drôle et le plus doué de la ville de Springfield. Et il va se payer un marronnier. On retrouvera ainsi Les Pierres à Feu sur la chaîne ABC tous les vendredis à 20h30 entre 1960 et 1966, ce qui est encore aujourd'hui un énorme exploit. Il faut savoir que les quatre personnages principaux, Fred, Wilma, Barney et Betty, sont très largement inspirés par ceux de la sitcom The Honeymooners, créée au milieu des années 50, chose souvent réfutée par Joe Barbera. Et même que Wilma fut la première femme enceinte dans un dessin animé, oui, et que Fred et Wilma Pierre à Feu furent même le tout premier couple de l'histoire des dessins animés à dormir ensemble dans un même lit. Et ouais. Il faut savoir aussi que dans les années 60, Winston, la fameuse marque de cigarettes américaine, était l'un des sponsors des Pierres à Feu. On pouvait donc voir les personnages de Fred et de Barney dans les publicités de la marque, et même qu'à chaque fin d'épisode aux États-Unis, Fred allumait une cigarette soit pour Wilma, soit pour la fumer avec Barney. Toutefois, pour la troisième saison du dessin animé, la publicité pour les cigarettes laissa enfin sa place pour des annonces plus orientées pour les enfants, et la marque Winston fut remplacée par celle de Welch, une marque agroalimentaire spécialisée dans les produits à base de raisin. Une chose totalement impensable de nos jours, ou comme si Scooby-Doo vantait encore aujourd'hui les mérites du Beaujolais nouveau. En France, le doublage de Fred et de Barney a été assuré par deux énormes pointures du cinéma, Roger Carrel pour Fred et son fameux Yabadabadou, Roger Carrel, acteur que l'on ne présente plus, regardez juste sa page Wikipédia, et Gérard Hernandez pour Fred, ou pour les plus jeunes d'aujourd'hui, Raymond de Scène de ménage. Wilma, quant à elle, était doublée par Evelyne Grandjean, qui est entre autres la voix de la sulfureuse maîtresse des ténèbres Elvira, et Betty par Laurence Crouzet, voix française du Matterman, de Madonna dans les films, ou encore d'April O'Neil, Tortue Ninja. Tout ça pour dire que le casting voix des Pierres à Feu est vraiment un casting 4 étoiles. Le succès des Pierres à Feu outre-Atlantique a donné naissance depuis les années 70 à une kyrielle de séries dérivées comme par exemple Les Petits Pierres à Feu ou encore Les Pierres à Feu en culotte courte.
Et c'est donc en 1994 que naîtra la première adaptation en chair et en os sur grand écran, le film La famille Pierre à Feu, réalisé par Brian Leven, qui était auparavant le réalisateur de la série Marié 2 enfants de Beethoven et qui 2 ans plus tard réalisera La course aux jouets avec Schwarzy. Je vous invite même à aller voir ma petite vidéo dessus qui commence un peu à dater, c'est vrai. Le film raconte donc les tribulations de Barney, Fred, Wilma et Betty, toujours dans la ville de Caillouville, ou en gros comment faire un simple épisode des Pierres à Feu, mais avec de vrais acteurs. Fred est incarné à l'écran par John Goodman, Wilma par Elizabeth Perkins, Betty par Rosie O'Donnell et Fred par le très rare à l'écran Rick Moranis. Malgré ce casting plutôt sympa et très drôle sur le papier, le film ne connaît que très peu d'éloges et est même pour beaucoup un énorme bide. Il sera même nommé plusieurs fois aux Razzie Awards, mais cela ne m'empêche pas de le revoir chaque année avec une certaine joie. Mais malgré ce bide, la famille Pierre à Feu connaîtra, sortie d'On ne sait où, une préquelle en 2000, Les Pierres à Feu à Rock Vegas, toujours réalisé par Brian Leven. Le casting est totalement différent, supposant que les acteurs du premier film n'ont eu vraiment aucune envie de rempiler dans le second, après les critiques du public. Mark Addy et Stephen Baldwin sont les nouveaux Fred et Barney, alors que Kristen Johnson et Jen Krakowski, bien connus des fans d'Ally McBeal, sont les nouvelles Wilma et Betty. Le film suit ici la première rencontre entre les deux amis et leurs 2 futures femmes et leurs aventures à Rock Vegas. Toujours pas top comme film, mais j'aime bien ce petit retour en enfance, le temps d'une bonne heure et demie de visionnage. Et donc comme vous en doutiez, Rock Vegas possède bon nombre de casinos comme son homologue américain d'aujourd'hui, Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Et pour jouer aux machines à sous préhistoriques, il faut bien sûr de l'argent. Et c'est là qu'intervient mon fameux objet de film. Fred Pierre à Feu, lors de son arrivée à Rock Vegas, est immédiatement frappé par le virus du jeu. Et à Rock Vegas, les palourdes sont la forme courante de monnaie. Elles possèdent leur montant en dollars gravés sur leur face. La palourde verte est marquée 1 $, la bleue 5 $, la jaune 100 $ et la rose 20 $. Et c'est donc une de ces palourdes de 20 $ que l'on voit à l'écran que je possède. Je vous accorde, mais alors c'est pas l'objet de ouf à posséder, mais au moins si je me rends à Rock Vegas, je pourrais jouer sur une machine à sous. Et ouais, la classe. Ces palourdes ne sont bien sûr pas de vraies palourdes comme vous en doutiez, hein, sinon ça aurait été vraiment dégueu, mais sont faites en résine et leurs valeurs en dollars sont peintes à la peinture rouge dessus. Elles mesurent environ 10 par 13 cm et ne pèsent vraiment pas très lourdes. Les palourdes sont pas lourdes. Bon, je vous l'accorde, c'est pas l'objet de film le plus compliqué à trouver ni le plus cher, mais il a un rendu bien cool pour tout fan des Pierres à Feu. Faut pas hésiter à le mettre à côté d'un petit poster dans un cadre, histoire de le mettre en valeur et de ne pas l'abîmer. Alors si vous en cherchez pour chez vous, ils sont plutôt faciles à trouver sur le net, mais ne vous faites pas avoir, pas plus de 25-30 €, frais de port compris les amis. Bon, j'espère que cette première vidéo vous a plu, je voulais partir crescendo car j'ai pas mal d'objets et de trucs sympas à vous montrer avec quelques films encore plus sympas. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt, car je pars jouer ma petite palourde à Rock Vegas. Allez, et yabadabadadou, yabadabadou. Salut. Ça va être tout noir! Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule.